Alors maintenant, nous allons nous attaquer au graphique. En effet, ce tableau, certes, nous venons de l'améliorer, mais il n'est pas extrêmement lisible. Nous allons rendre les choses beaucoup plus lisibles, beaucoup plus intéressantes en les synthétisant, notamment par l'intermédiaire de graphiques. Alors, le premier graphique que nous allons réaliser est un graphique qui va rendre compte de l'évolution des ventes des différentes marques entre 2011 et 2012. Alors, tout d'abord, il faut sélectionner les données qui vont rentrer dans ce graphique. Si vous ne sélectionnez pas ces données, cela ne marchera pas. Donc, vous sélectionnez d'abord ici la cellule A9, vous cliquez, vous ne lâchez pas, et vous la sélectionnez, la plage, donc de A9 jusque E15. Donc nous avons les chiffres de 2011, mais moi j'aimerais que les statistiques de 2012 apparaissent dans le même graphique. Et bien dans ce cas, nous allons créer une sélection non contiguë. Vous appuyez continuellement sur la touche CTRL ou CTRL de votre clavier, donc touche CTRL. Vous allez ici sur H9, vous cliquez, et c'est reparti. Vous sélectionnez la plage H9 jusque K15. Vous relâchez tout. Alors là, vous n'avez pas le petit symbole, donc vous êtes obligé d'aller dans le menu Insertion. Ensuite, vous avez ici toute une série de graphiques. Pour rendre compte de l'évolution, ce graphique-ci, courbe, est le plus intéressant. Donc vous cliquez sur Insérer un graphique en courbe. Alors là, nous allons sélectionner par exemple le premier graphique. Alors ce premier graphique, il est un peu en plein milieu du chemin, donc nous allons le positionner un peu vers le bas. Alors pour sélectionner facilement, vous cliquez sur le cadre, peu importe où. Dès que vous avez 4 flèches, c'est bon, c'est correct, vous pouvez le déplacer, et vous le déplacez ici en dessous. Alors, avec la roulette de la souris, vous allez vers le bas, pas de trop, comme ceci. Je vais encore le replacer pour qu'il ne soit pas trop précollé, qu'il ne soit pas trop près du tableau. Et donc là, nous allons d'abord changer le titre du graphique. Mais peut-être avant cela, nous avons peut-être intérêt à changer le style. Alors ici, vous avez toute une série de styles de graphique. Alors ne cliquez pas nécessairement, mais lorsque vous passez la souris sur par exemple le deuxième, vous voyez un autre look, une différente façon de présenter les choses. Donc vous avez ici, en cliquant sur la flèche, d'autres styles de tableau. Alors pour ma part, je vais sélectionner celui-ci qui permet de faire ressortir peut-être un peu plus les données. Donc je clique sur style 6. Nous allons modifier certaines choses, notamment le titre. Eh bien, vous cliquez sur titre du graphique, vous passez avec la souris et vous tapez directement évolution des ventes. Alors, on sait ici que nous parlons de mobile, donc pas la peine d'en parler. Je vais laisser ça comme ça. Je vais quand même mettre ici par marque, comme ceci. Alors, j'aimerais que ce qui est ici, donc la légende, apparaisse plutôt à droite. Ce sera beaucoup plus clair. Alors, je clique sur le tableau à nouveau. Quand je clique sur le tableau, vous avez ici 3 petits carrés, 3 petits symboles qui apparaissent. Donc moi, je clique sur éléments de graphique. Et là, je vais m'intéresser à légende. Et ces légendes, au lieu de les placer vers le bas, donc vous cliquez sur la flèche. Pour l'instant, c'est sur bas. Moi, je préférais que ces légendes soient à droite. Et donc maintenant, nous voyons de façon plus claire que Samsung, par exemple, voit ses ventes progresser assez fortement entre le premier trimestre 2011 et 2012. Même chose pour autres, je n'ai peut-être pas précisé, mais autres constituent en fait les petites marques qui n'apparaissent pas dans le top 5 des marques les plus vendues dans le monde. Et donc on voit que les petites marques ont plutôt tendance à progresser. Par exemple, Nokia en revanche, c'est un peu l'inverse. Nokia, au départ, était à plus de 100 millions vendus, voit ses ventes s'éroder sérieusement, notamment par rapport au dernier trimestre. Alors ici, nous allons modifier encore l'une autre chose parce qu'on ne sait pas de quoi nécessairement on parle. Ici, on parle de vente des différents mobiles en termes d'unités, et là, on parle de l'évolution entre 2011 et 2012. Il faut préciser. Et donc pour ce faire, vous avez titre des axes. Eh bien, vous cochez titre des axes, et là, automatiquement, vous avez des titres qui apparaissent. Je vais en bas, je clique 2 fois sur titre de l'axe, je sélectionne, et je tape directement évolution des ventes entre 2011 et 2012. Je modifie également le titre de l'axe à gauche. Je tape unité vendue et vous tapez en parenthèse en millions.
je clique à l'extérieur pour confirmer. Alors j'aurais peut-être intérêt ici à diminuer un tout petit peu la largeur de ce graphique. On verra de cette manière un peu plus l'évolution. Donc vous positionnez ici, par exemple en dessous de marque, vous cliquez, encore une fois, une deuxième fois, voilà comme ceci. Donc dès que vous obtenez ce rectangle, il faut simplement cliquer au bon endroit. Vous voyez, il faut un petit peu cliquer un peu partout, et notamment quand vous cliquez ici, ça fonctionne. Je vais un tout petit peu réduire la largeur, comme ceci. Même chose ici. Alors, je pense qu'on en a terminé avec ce graphique. Oui, peut-être modifier un tout petit peu ici les unités, puisque nous voyons que finalement, aucune marque, ou presque, n'atteint les 200 millions. Donc le 250 ici est inutile. Je fais un clic droit sur 250. D'abord un clic gauche pour bien sélectionner, sur axe vertical valeur. Ensuite, je fais un clic droit. Je vais dans mise en forme de l'axe. Là, vous avez le panneau format de l'axe qui apparaît. Là, nous avons un minimum de 0, on va laisser. Par contre, le maximum, on va le réduire à 210. J'appuie sur Enter. Et là, vous voyez que nous avons ici d'autres données. De cette manière, nous voyons encore plus clairement l'évolution, à savoir l'évolution positive de Samsung et d'Apple, la stagnation de LG et de ZTE, et la régression de Nokia. Ce premier graphique étant terminé, je vais en élaborer un deuxième. Tout d'abord, je vais ici sélectionner à nouveau la plage A10, A15. Et cette fois, j'aimerais que le graphique représente les parts de marché. Donc j'appuie continuellement sur la touche CTRL pour opérer une sélection non contiguë et je reclique entre M10 et M15. Je lâche tout. Je vais donc dans le menu Insertion. Je choisis cette fois un autre type de graphique, celui-ci, intitulé graphique en secteur ou en nano. Alors vous avez plusieurs possibilités, vous avez par exemple celui-ci, alors ne cliquez pas, donc simplement le fait de passer sur le graphique vous donne un exemple. Alors moi je vais prendre par exemple le secteur 3D, donc vous cliquez sur secteur 3D et vous replacez le graphique en bas, juste à côté du premier. Alors comme précédemment, nous allons changer de type, de style du moins. Je pourrais prendre celui-ci, ce serait pas mal. Bon, je vais continuer avec le même type, c'est-à-dire un dégradé de noir vers le gris, donc en cliquant sur le style numéro 7. Visiblement, ce graphique est incomplet. Nous allons tout d'abord modifier son titre. Je clique à l'intérieur, je passe avec la souris, et là je tape part de marché. Je vais également enlever la légende. Donc pour l'instant, effectivement, en apercevant la couleur, nous comprenons que cette part du camembert a trait aux parts de marché de Samsung, en orange c'est Nokia, et ainsi de suite. Alors je vais supprimer ceci. Alors ce que je fais, je clique à l'intérieur du graphique, comme ceci. 3 icônes apparaissent, je prends la première. Alors ici je vais dans éléments du graphique et je décoche légende. Par contre, étiquette de données, là je vais cocher la case pour voir de manière, je dirais, la plus exacte possible les parts de marché des différentes marques. Alors, je n'aimerais pas nécessairement que ces pourcentages apparaissent à l'intérieur, pour faire en sorte qu'ils apparaissent plutôt à l'extérieur. Donc d'abord, je clique une première fois, puis je clique une seconde fois, et là, en me positionnant sur le contour de 23,5, je le déplace plutôt vers l'extérieur. Et là, vous voyez que vous avez ici une flèche qui accompagne le chiffre. Même chose ici. Voilà.